Précédemment, dans Youngsters, Dean avait pu trouver refuge chez André, qui lui permit de s'installer dans la cave de la maison familiale afin qu'il puisse récupérer un peu et accéder au sanctuaire. Là, Nyarla l'informa des tensions qui régnaient aux enfers et le mit en garde. Dean ne devait pas trop tirer sur la corde dans les jours qui viennent, sous peine de s'épuiser totalement. Le démon qui le ramena à la vie sera trop occupé pour s'occuper de lui avant un moment. Méfiant, Hellbound ne fit qu'un demi-plein, économisant le précieux fluide vital tant que possible. C'était sans compter sur ce démon mineur qui profitait du départ de Nyarla pour l'attaquer au détour d'un croisement. Dean s'en tirera, certes, mais au prix d'efforts considérables. Sora, t'es sur la péniche, celle que tu partages avec Kumo, celle dans laquelle t'as décidé de t'installer avec lui, et tu ressasses dans ta tête les images qui se sont déroulées au Hayard Superpower Institute, alors que tu parlais avec tes amis, tes compagnons, avec qui t'as quand même vécu beaucoup de choses, donc Goldust et Hellfire, et tu peux pas t'empêcher de repenser à cette image du moment où Hellfire a mis des papiers hors de ta vue. Pour plein de gens, ça aurait pu être imperceptible, ça aurait pu être un geste anodin, mais toi, t'as bien senti qu'il voulait pas que tu vois quelque chose. Pas de chance pour lui, ça a attiré ta curiosité encore plus, et tu as réussi dans l'après-midi à réaccéder à l'endroit et surtout au papier qu'on avait essayé de te cacher. Tu as découvert cette notification d'une livraison d'une commande pour l'école, et ça te turlupine. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour Sora, la mentor de Kumo, après cette découverte? Disons qu'on a un peu le plan sur une femme assez filiforme, et cette démarche un peu souple et à la fois imprévisible. C'est une vision un peu étrange, et on voit très bien qu'elle est absolument dans ses pensées. Et à un moment, elle se stoppe, je me stoppe, et je prends mon portable. Parce qu'il était censé être là, il est pas là, j'aurais bien voulu lui parler, mais bon, comme d'habitude, il est aussi imprévisible que moi, donc c'est parti. Et je compose son numéro. Kumo, tu sens ton téléphone qui vibre dans ta poche. Tu sais que ça peut être que 2 personnes, principalement. Alors certes, maintenant les gens ont commencé à prendre l'habitude de t'envoyer des messages sur votre petit groupe WhatsApp que vous partagez ensemble, mais dans l'ensemble, quand ça sonne, c'est soit Ma, soit à de très rares occasions, c'est Sora. Donc quand tu sens que le téléphone vibre, tu te dis que c'est sûrement important. Et presque aussi immédiatement que si c'était Ma, je vais décrocher. Ouais. T'es où ? T'as l'habitude de en décrochant Kenny de bonjour, de bonsoir, de ça va, etc. Les formalités, on n'a pas le temps. Je suis pas très loin, en ville, là, je faisais une petite course. Pourquoi ? Est-ce que tu peux rentrer, s'il te plaît ? Ok. Je suis là au plus vite. Je préfère... du coup, je raccroche et je préfère qu'ils viennent. C'est une de mes habitudes de pas trop communiquer par téléphone. Ce genre de choses. Kumo, toi tu rentres au plus vite, mais quand on est qui tu es, au plus vite ça peut vouloir dire 2 choses. Il y a au plus vite normal et au plus vite, vraiment au plus vite.
qu'est-ce que t'étais où, tu faisais quoi et comment tu l'as rejoint? J'étais au cinéma, parce que Jean fait partie de ces gens qui vont seuls au cinéma, parce que déjà il est souvent mieux seul qu'accompagné. Et j'ai de la chance, parce que le film était terminé, sinon je sais que j'aurais dû rentrer. Et je vais, en restant le plus discrètement possible, le plus discret possible, essayer de me rapprocher moyennant pouvoir s'il faut, parce que je déteste la faire attendre et que je sais que chaque seconde sera durement payée. Ok. Tu t'essayes d'aller au plus vite. Euh, Tu sais que ça reste quelque chose de dangereux parce que tu peux être vu, identifié, et Sorat l'a quand même dit plusieurs fois, être un super non identifié, non capté par l'académie. Alors elle a respecté ton choix de pas rejoindre l'académie, et puis elle t'embête pas avec ça, mais par contre elle te dit bien qu'il faut faire attention à pas être vu, quoi, que c'est important quand même. C'est pour ça que j'ai tendance à l'utiliser juste dans les ruelles sombres, tu vois, pour vraiment gagner un peu, prendre des raccourcis. Mais toutes les grandes allées, ou là où je suis sûr qu'il y a des caméras ou des passants, je vais éviter de traverser les ombres. Donc tu passes d'ombre en ombre en faisant au mieux, et très vite tu arrives en vue de la péniche. Maintenant, depuis les quelques semaines, depuis lesquelles vous avez habité cette péniche ensemble, tu as commencé à découvrir les quais, qui n'étaient pas forcément un quartier que tu fréquentais avant, mais maintenant tu les connais comme ta poche, quoi. Et tu sais que en fait, finalement, rejoindre la rivière, pour toi, c'est quasiment un signe de liberté immédiat, de pouvoir justement de dock en dock, de quai en quai, être très rapidement à la péniche. Donc tu arrives à la péniche relativement rapidement. Sur le chemin, Ouais. Vas-y. Ah, vas-y. Non, dis-moi. Je disais que c'est un environnement que j'ai appris justement à dompter et que justement au cours des entraînements, j'utilise très souvent les ponts voisins, les chaînes, les cordes, les armatures pour justement faire des parcours d'obstacles. Et j'allais dire que j'arrivais sur le pont de la péniche avec un petit saut par-dessus la barrière. Et je sais pas si Sora est sur le pont en train de m'attendre ou si elle m'attend à l'intérieur, mais en tout cas je vais vraiment ne pas la faire attendre. Donc j'ouvre cette grande baie vitrée que j'ai déjà décrite, qu'on a déjà vue, et je te vois sûrement en train de m'attendre. Tu me vois pas tout de suite. Tu te Sora figes et t'arrives plus à bouger. Et t'as l'habitude de ça. Et t'entends plus ou moins une voix dans ta tête qui te dit maintenant faut que t'essaies de bouger. J'avais pas l'impression que j'étais revenu aussi vite pour un exercice, mais je vais essayer de faire ce qu'elle me demande. Et donc petit à petit, j'essaye soit d'arriver à me libérer de cette emprise et de chercher, juste avec les yeux qui bougent et cette tête complètement figée, un coin d'ombre dans lequel je pourrais me réfugier. Et sinon, j'essaye juste de lever mon genou gauche pour faire un pas en avant. Alors, je vais me permettre de te demander, Sora, quelle est ton intention derrière ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux lui faire passer comme message en l'accueillant de cette manière? C'est une habitude qu'on a entre nous, tout simplement. Il sait très bien que je le teste à la moindre occasion, et par surprise généralement. Et ton but, c'est de lui rappeler quoi par ça? C'est qu'il soit vigilant, La qu'il surprise, soit la prêt. vigilance. Oui, Ok. il arrive dans un milieu qui lui paraît safe parce que c'est la péniche. Et Alors, faut pas qu'il oublie que c'est pas parce qu'il connaît le lieu que c'est pas forcément. moi, C'est juste une habitude. Oui. je vais l'interpréter en tant que MJ comme le fait que tu essaies quand même d'exercer ton influence sur lui en essayant de lui rappeler qu'il est différent, qu'il a une vie qui n'est pas la vie de tout le monde, qui doit être prêt à tout moment, que tu as cette notion de vigilance, d'extrême vigilance qu'il doit garder et que tu veux qu'il soit sur ses gardes. Et donc je vais te demander, Kumo, si cette surprise-là, même si c'est quelque chose qui est habituel, hein, ça représente tous les moments où vous faites ça. Est-ce que c'est quelque chose, comment tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose plutôt que tu acceptes comme nécessaire, ou plutôt que tu considères comme superflu? Est-ce que tu acceptes en gros cette façon
qu'elle a te rappeler ta différence, ou est-ce que tu préférerais, au contraire, est-ce que tu as le sentiment que t'es pas si différent et que finalement c'est trop? Alors, la réponse va être un poil longue, mais au début, ça avait tendance à m'énerver. Et j'ai appris à aimer ça, ce petit jeu, ce fait de toujours se tester, se challenger, et de nous rappeler à quel point on est différent. C'est quelque chose auquel Jean a pris goût, finalement. Et du coup, il y a toujours un petit sourire malicieux quand il y a ce genre d'événement qui se produit d'une part ou de l'autre. Ok. Donc tu l'accueilles avec, déjà parce que votre rapport est sain et tout ça, tu l'accueilles Ouais. de façon positive. Et ça fait partie de l'influence qu'elle a sur moi, effectivement. Et que Ouais. j'ai accepté et que j'ai intégré. Ouais, Donc du coup, moi je modifie tes étiquettes en conséquence. très bien. Ça me Tu paraît verras sur cohérent. ta fiche. Mhm. Donc tu arrives à comment dire, à triompher de cet exercice et vous revenez à une situation plus classique, quoi. Enfin, t'arrives, en effet c'est un exercice habituel. Ça te demande un certain effort, une certaine concentration parce qu'elle connaît exactement tes limites. Elle suit de très près ce que t'es et comment t'évolues. Donc elle arrive à doser ça exactement et tu fais l'effort suffisant pour t'en sortir. Qu'est-ce que vous vous dites? Ravi de te revoir. À ce moment-là, je sors de ton ombre et ravi aussi. Sache, peut-être que tu t'es jamais posé la question, mais est-ce que tu t'es déjà fondu dans ta propre ombre pour me retrouver? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? J'avoue que tu m'as perdu là. Allez, assis-toi, j'ai un truc à te demander. Bah oui, justement, je pensais qu'on avait... Enfin, ça avait l'air urgent. Enfin, comme d'hab, quoi. Je t'écoute. J'ai un petit service à te demander. Hmm. J'aurais besoin de toi Mhm. pour aller vérifier une livraison. Une Ça livraison. semble plutôt anodin comme ça, mais c'est probablement une livraison pas nette et j'aimerais en avoir le cœur net. Hmm. Ça se passera sûrement sur les docks, donc ça sera pas très loin. J'aimerais que t'emmènes Léa avec toi. Léa. Léa, je gare. Attends, Je crois oui, que c'est comme ça que tu l'appelles. je vois très bien de qui tu parles, mais tu me demandes de garder un œil sur elle. Et là, du jour au lendemain, on l'inclut dans nos petits plans? Je t'ai pas demandé de la surveiller, mais de veiller. C'est une nuance à, à ne pas perdre. Quoi qu'il en soit, Ouais. ce que vous allez faire, ça reste entre nous trois. Ok. Pas de problème. Entre nous trois. Ouais. J'espère que c'est plutôt clair à ce niveau-là. Bah, tu sais, c'est pas vraiment à moi qu'il faudra le dire. Moi, je sais tenir ma langue. J'espère que tu sauras tenir la sienne aussi, du coup. Ah, dégueu. Jean, dans cette Ok. conversation, il y a plusieurs choses qui t'ont marqué. Outre le fait qu'en effet, elle te demande de officiellement, quoi, genre elle te demande vraiment Ouais. de collaborer avec Léa, mais en plus elle t'a dit plusieurs fois, du coup, enfin qu'elle avait confiance en toi, que c'était pas anodin. Et en fait, bah, t'as pas de discussion anodine avec Sora, ça existe pas. Justement, elle est toujours dans des choses très très importantes, profondes, etc. Donc le fait qu'elle se sente obligée de le dire encore par-dessus, toi ça te fait quand même un peu tiquer, quoi. Genre tu te dis, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle me missionne pour ça? Jusqu'ici, elle t'avait toujours donné des missions qui allaient dans le sens de ton entraînement, si tu veux, plutôt. Et là, c'est une mission qui lui bénéficie directement. C'est qu'elle te demande quelque chose pour son intérêt, parce que, en effet, elle est intriguée par quelque chose. Ça aussi, ça fait longtemps que tu l'avais pas vu. En tout cas, t'as pas le souvenir de l'avoir vu. Intriguée par quelque chose au point de déroger à ce qu'elle fait d'habitude. Là, elle est en train de déroger à vos habitudes, on va dire. Je sais que t'aimes pas trop quand je fais ça, mais est-ce que j'ai le droit de poser une question?
Vas-y. C'est pas dit que j'y répondrai, mais C'est- Pourquoi pas Delilah? On a déjà travaillé avec elle. C'est de quoi elle est capable. c'est de quoi est capable Léa aussi. Toi, peut-être, ouais. Enfin, oui, je te fais confiance. Oui, si c'est ça la Si question. tu oui, veilles je te fais sur elle, confiance. je pense que tu sais à peu près de quoi elle est capable. Oui, justement. Ouais. Elle voit pas forcément les choses négatives. Non, mais tu sais que j'aime bien comprendre les choses aussi, mais tu vas me redire, il y a un temps et un moment pour tout. Est-ce que je peux compter sur toi? Bien sûr. Tu le sais très bien. Et Du là, coup, du coup, je prends un papier, un crayon et je commence à lui expliquer un peu ce que je sais, les informations possibles, etc. Tout sur papier avec le plan, là où la livraison aura lieu, quand, comment y accéder, etc. Je suis déjà allée faire un tour un de mon repérage. côté. J'ai déjà fait du repérage, oui, exactement. Et une fois que j'ai pu expliquer tout ça, bon, tu connais les règles. Mhm, Si t'as besoin de moi, tu peux m'appeler. mhm. Mais c'est vraiment en cas de crise. Tu sais bien Et qu'il faut généralement pas trop passer par les téléphones. je le sais. Mais j'ai pu essayer le nouveau costume que tu m'as offert et Il te va bien. ça devrait aller. Ouais. Mais au pire du pire, je sais que t'es là, en tout cas, sur les canaux qu'il faut, si jamais j'ai besoin de toi. Par contre, Et si jamais tu ne peux pas me contacter, tu laisses sonner 2 fois. Juste 2 fois. Ça sera suffisant et je saurai que je dois tenir. oui, je sais que tu m'as collé plein de trucs pour savoir où je suis. Elle est au courant? Ou faut que je m'en charge? Il faut que tu t'en charges. Ça passera probablement mieux, même si, on se connaît, Bah, je pense que si tu lui présentes ça comme une petite mission entre vous, Laura! oui? Ouais, bon, bah d'accord. Et je fais glisser la feuille vers lui. Merci. Kumo, toi, tu vas te lever, sortir de la péniche, et c'est Ouais. seulement quand tu sors, quand tu arrives sur les quais, que tu ouvres cette feuille. Hmm. Et en l'ouvrant, bah, tu comprends vraiment plus clairement pourquoi elle t'a demandé d'agir avec Léa et pas avec Delilah, quoi. Parce que, en fait, tout simplement, ça a pas l'air très très légal, quoi. Vous allez vraiment devoir entrer dans un entrepôt. Elle t'a donné une adresse, elle te montre des accès, il y a marqué à un endroit fenêtre qui pourrait être fracturée, possible alarme. Enfin, c'est vraiment pas ce que tu t'attendais vraiment pas à ça. Honnêtement, vous vous êtes déjà entraîné sur ce genre de configuration, mais c'était C'est un plan de braquage de banque, ouais, voilà, voilà, avec c'est la ça. ronde des vigiles, les angles des caméras, Ouais, et ouais. voilà. Donc, C'est d'habitude, t'as appris à repérer des alarmes, des choses comme ça. Elle t'a montré quand même tout ce qui est l'infiltration, etc. Mais là, c'est pas que ça, quoi. Tu sens que c'est quelque chose d'étrange. Et en plus, elle t'a dit qu'elle veut de l'information, qu'elle veut comprendre ce qui se passe, mais tu sais pas vraiment ce qu'elle veut vérifier. Elle t'a pas fait les hypothèses de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, tu récupères cette feuille et puis tu la regardes. c'est quoi, Et la caméra monte vers le ciel en reculant sur toi, complètement perplexe, en train de lire tout ça, et te dire que tu vas devoir contacter Sugar et lui expliquer que tu as besoin d'elle. Et ça, tu l'as jamais fait. Sugar, tu reçois un message sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu étais en train de faire d'ailleurs au moment où tu reçois ce message? J'étais en train d'écouter du bon son en me demandant où est-ce que j'allais aller faire un petit peu de tag et de peinture dehors en fait. Ok. Donc tu étais en train de te pencher sur ça et puis tu C'est sens ça. ce téléphone qui vibre dans ta poche. Tu regardes du coup Ouais, je regarde, ouais. et tu vois un message qui est attribué à... Alors comment tu l'as nommé dans ton téléphone?
Je vais le nommer Dis-le. Kumo-kun. Dis-le. Kumo-kun. Kumo-kun. Ok, donc tu vois un message de Kumo-kun. Comme d'habitude, il va droit au but. Il est très précis. Donc évidemment, c'est juste des coordonnées GPS. Tu vois, évidemment, tu peux ouvrir un lien dans une appli qui te dit exactement où c'est immédiatement. Et c'est ça, c'est ce que je fais en fait. Je regarde où c'est. Et ça me paraît super sympa pour aller taguer en fait. Bah, en vrai, c'est un spot de tag. C'est un terrain de tag intéressant parce qu'en effet, c'est une zone de hangar sur vers les docks en fait. La Halcyon City est traversée par une grande rivière, un grand fleuve sur lequel il y a un peu de commerce parce que vous n'êtes pas si loin de la mer en vrai. Donc il y a des entrepôts sur le bord des fleuves, du fleuve, des très anciens qui côtoient aussi des choses modernes qui sont plus utilisées. Donc en effet, bah, finalement, voilà. Est-ce que il a senti ce que tu cherchais et qu'il t'a envoyé le meilleur spot de tag? Peut-être. Bah, après, Mais je je suis pense pas qu'il y sûr. aura. Ouais, et puis je pense qu'il sera pas tout seul, mais. Donc, je mets quelques bombes dans mon sac, j'enfile une paire de mes roller quads, et puis je suis parti quoi. Tu traverses Comme la ça. ville comme une fusée. J'imagine que tu rentres dans une ou deux personnes à plusieurs moments. Mais ils ont qu'à pas être là en fait. Oui, c'est bien ce que je pensais. Et tu traverses la ville et en fait, toi tu la connais comme ta poche, en un quart d'heure, t'es sur place. Qu'est-ce qu'elle voit en arrivant, Kumo? Elle voit les quais déserts et Jean va s'amuser à faire le gimmick qu'il aime bien, qu'il avait fait à André juste avant les égouts, à savoir popper derrière les gens dans leur ombre à un moment donné pour les surprendre. Et qu'est-ce que tu fais une fois que t'apparais? Donc tu vois que Sugar s'arrête bah, à l'endroit indiqué, commence à regarder un peu autour d'elle, peut-être à sortir une bombe de peinture et à l'agiter parce que très très vite, il faut qu'elle fasse un truc. T'apparais derrière elle, t'arrives à repérer son ombre. On est encore en été, il y a des ombres très solides. Toi, Mhm. c'est ton terrain de chasse. J'apparais juste derrière Léa, je lui appuie mon pouce au niveau des reins et je fais vite tes poches. J'ai reconnu ta voix. Et t'es vraiment con de faire ça, putain. Mais je m'attendais pas à ce que tu connaisses l'humour. C'est appréciable. Tu feras gaffe, t'as encore un peu de riolet là collé là. Bon, gros bébé, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pas par plaisir, ni parce que j'avais envie de te voir. Je suis un peu J'ai la déçu. patronne qui m'a demandé quelque chose. Oui, bah moi aussi je suis déçu, figure-toi. J'avais prévu autre chose ce soir, je devais jouer à PES. Ah, putain. Ouais. Des activités si ennuyeuses que toi. Hmm. Et comment ça? Qu'est-ce qu'elle veut, la patronne? Et pourquoi? Enfin, surtout, qu'est-ce qu'elle me veut? Parce que bon, c'est ta Elle te veut patronne, c'est pas la rien, mienne. elle te veut rien de spécial, mais elle sait que toi tu rechignes pas à faire des trucs qui peuvent faire hésiter d'autres personnes. Voilà, on donnera pas de nom. On a besoin de s'infiltrer dans un hangar, un truc un peu discretos, shady. Hmm. Ça a l'air drôle, c'est sûr. Mais j'aimerais bien que tu me demandes poliment. Pardon. Bah demande-le, dis-moi que ça te ferait plaisir, fais quelque chose. Parce que moi, les ordres de ta patronne, je m'en fous. Allez. Je crois que je préfère me faire fouetter par Sora en fait. Allez, comment? Je regarde autour de moi. Il y a du monde sur les quais ou pas? Non, vous êtes tout seul. Putain, c'est ton jour de veine. Je me mets à genoux. Dame Léa, acceptez-vous de m'accompagner dans cette quête? Ah, t'es parfait, allez. Bon, c'est quoi le plan? Enlève-toi, franchement, ça, j'aurais... Ah, Je me putain, suis retenu de prendre une photo. ah, ça me gratte là. Bref, bon. Alors, en gros, viens, on se mettra là, on sera plus à l'aise. On se met dans un petit coin tranquille et je lui déroule le plan. Soit je l'étale par terre, soit sur un mur, tu vois, histoire qu'on puisse voir tous les deux. Ouais. Ok, bon. Alors apparemment, c'est un entrepôt qui sert de pôle de livraison et de plaque de distribution. Et il y aurait là-bas une commande pour l'école de tes parents. Tu vois ce que je veux dire?
J'aurais dû commencer par là. Ouais, je sais bien qu'une occasion de les faire chier, ça t'aurait fait dire oui tout de suite, mais je voulais pas avoir l'air de te manipuler, tu vois. Bref, on rentre, on essaie de trouver le ou les caisses qui sont pour l'école, on les ouvre et on les referme ni vu ni connu. Ça me va. Le but, c'est on croise personne, on n'a jamais été là, ok? Je sais que t'aimes bien signer, toi, moi aussi, et si tu veux, on fera ça après, sur le toit. Mais on évite de faire ça à l'intérieur, et sûrement pas sur les caisses, ok? C'est noté. J'ai pris mon pochoir, je savais que t'allais avoir tes bons. Ça te va alors? On Ça me rentre, va. on check, on ressort, et puis on va faire un bilan à la patronne. Ou alors, tu Mais pourrais le faire tout seul, t'auras même pas besoin de te coltiner ça, parce que ça peut non, faire chier, quoi. non, et puis c'est surtout que moi, tu vois, ta patronne, j'ai pas envie de la voir. Je sais que je suis quand même pas dupe. Je sais qu'elle aimerait bien avoir un œil sur moi. Parce Comment qu'elle est ça? amie avec mes parents et moi ces gens-là, ils sont rayés de ma vie. Donc, j'ai pas envie de la voir, ta patronne, je te confirme. Considère juste que ça me fait plaisir. Une petite soirée, si joliment demandée de ta part, je résiste pas. Écoute, si on est sorti rapidement, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire ce soir, on pourra voir pour faire un truc. Si t'as envie d'aller faire un petit tour et de vider des bombes, pourquoi pas? Si ça se passe bien, ok? Si ça merde pas, si on fait pas de conneries, je te promets qu'on va faire un petit tour de la ville. Et avec moi, pour atteindre des lieux où t'arriverais pas à mettre ta marque d'habitude, tu vois? Tu m'intéresses plus que d'habitude. Allez, Donc voilà. alors allons-y. Par contre, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu sais s'il y a des super ou quelque chose comme ça ici ou c'est juste du standard? C'est censé être un centre UPS, tout ce qu'il y a de plus banal, enfin, je crois. Pas de surveillance, ok. Ok, ok. Bah non, c'est justement pour ça que je comprends pas pourquoi elle nous envoie, mais bon, écoute. On joue les facteurs UPS ce soir. Ok, let's go. Let's go. C'est vraiment un Ok, grand d'accord. bâtiment de briques rouges. C'est un vieux bâtiment. Pour l'instant, vous n'avez pas vu de camion en sortir, mais vous voyez qu'il y a une entrée en bas, comme une grande porte de garage qui est sûrement, qui permet sûrement à des camions de sortir. C'est un bâtiment plutôt en hauteur. On est entre chien et loup. Bientôt, ça va être sombre. Il y a un peu de lumière qui provient de l'intérieur, mais tu sais, c'est ces fenêtres tu sais, en verre dépoli, tu sais, un peu opaque. Donc on voit pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez même pas les plafonds à travers les fenêtres ni rien. Mais en effet, il y a une petite lumière, il y a une petite lumière à l'intérieur. Et selon le plan de Sora, il y a patrouille extérieure ou il y a du monde à l'intérieur aussi, un gardien de nuit ou je sais pas. Ou... Alors, sur le plan de Sora, vous n'avez pas tant de détails que ça. Vous avez ce qu'elle a pu faire comme repérage externe, mais visiblement, Mhm. elle n'a pas voulu prendre de risque de trop se rapprocher parce que, en effet, tu sais que si elle avait voulu faire un rapport dans le détail absolu, il y aurait plus d'infos que ça. Là, vous avez les accès extérieurs principaux, les endroits qu'elle considère comme les meilleurs accès. Elle n'a pas vu de garde à l'extérieur, en tout cas, c'est pas noté. Après, visiblement, elle n'est pas entrée à l'intérieur. Vous n'avez aucune information sur l'intérieur, en tout cas. Vous avez que les points d'accès. Et si on commençait Ouais, par faire un petit tour? Ouais, déjà faire le tour, et puis ce que je te propose, c'est que s'il y a des gens à l'extérieur, t'inquiète pas que je vais trouver un moyen de les faire sortir, mais on va d'abord, on fait le tour, ça me va. Faudrait L'idée, bien. c'est d'être le plus inaperçu possible, mais en cas de problème, ouais, tu pourras créer une diversion. Et si on se déjà Ouais. trouvé une porte dérobée ou une issue de service, un truc un peu plus discret, quoi. Ouais, il doit bien y avoir une issue où les gens ils rentrent pour se mettre en tenue, pour aller fumer leur clope et tout ça. Hein. Il y a toujours C'est ça. ça, Hein. ou même une issue de secours en cas d'incendie, n'importe quoi. Et bah allez, restons ensemble, collés, et on essaie de passer discrètement et de faire le tour du bâtiment sans être trop vu, quoi. Ok. Donc vous essayez d'évaluer la situation, Ouais, de effectivement. trouver Et la je vais le meilleure faire. solution. Ouais. Je vais le faire parce que j'ai attentif à mon environnement, qui me permettra de poser une question supplémentaire, même sur un jet raté. Donc ton J'ai plus supérieur est 2, donc ça fait 10. Ouais, bon, c'est bon, tranquille. Que puis-je utiliser ici pour pénétrer discrètement à l'intérieur, Ouais. ainsi que Léa? Mhm. Quelle est la plus grande menace ici? Mhm. Comment pourrions-nous mettre un terme à cela le plus rapidement possible, dans le sens où, une fois à l'intérieur,
Ouais. Vers où j'ai le plus de chances de trouver ce que je cherche, à savoir les caisses en partance pour l'école. Ok, je te donne la première et les deux autres, je les donnerai à rebours quand vous serez à l'intérieur parce qu'elles D'accord, sont plus pertinentes vas-y, quand vous serez. si tu veux. Donc, d'abord, que puis-je utiliser ici pour rentrer tu... En faisant le tour, toi, tu te rends compte que le plan de Sora était bien pensé, mais qu'en fait, tu vois quelque chose qui te plaît plus par le biais des ombres. Maintenant, elle l'a sûrement pas fait son Mhm. repérage à la même heure que toi. Là, on est au moment où les ombres s'allongent. Tu Ouais. penses que toi, tu peux accéder tout en haut directement et ouvrir. En fait, en haut, les fenêtres sont ouvertes pour permettre de l'évacuation. Donc en fait, il y a tout simplement une fenêtre qui est vraiment une sorte de vasistas qui est ouverte là-haut. Le problème, ça va être de réussir à emmener Sugar à cet endroit-là, parce que pour le coup, c'est tout en haut. Donc la question qui va se poser pour toi, c'est est-ce que tu t'essayes de la faire Est-ce que rentrer j'essaie depuis de déchaîner l'intérieur? mes pouvoirs ou est-ce que j'essaie de Voilà, rentrer et de lui ouvrir? Ouais, c'est ça. exactement. Sachant que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, de transporter quelqu'un d'autre avec toi. Ouais, ouais. Tu sais que c'est possible parce que tu déplaces des objets, Ouais. t'as déjà déplacé des choses, mais quelqu'un, c'est autre chose. Hmm. Et toutes les autres questions que tu as posées à l'intérieur, je t'expliquerai qu'est-ce que tu perçois comme le plus grand danger et comment vous pourriez terminer ça le plus vite possible. Léa, Oui. je peux te laisser là 2 minutes. Tu devrais survivre. J'ai survécu assez longtemps sans toi, ça va aller. Mais Ok, non, 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 je vais demander autrement. Je rentre, je vais passer par la fenêtre là-haut, je t'ouvre, si tout se passe bien. Si t'entends que ça merde, tu peux faire ce que tu veux. ok, j'attends là. Tout de suite. Et du coup, bah, je vais essayer de me téléporter là-haut. Et une Tu fois à réussis, l'intérieur, voilà, tu réussis aisément à monter, tu te fonds dans une ombre qui est proche de toi, ces grandes ombres que la nuit dessine maintenant avec les quelques lampadaires qui sont sur les quais, qui s'étalent sur les murs comme ça, et tu arrives à monter extrêmement vite sur cette sorte de petit balcon, enfin c'est compliqué à décrire, mais ce petit rebord en tout cas qui est devant une fenêtre très en hauteur, hein. T'es peut-être à une dizaine de mètres du sol, hein. C'est vraiment un bâtiment très en hauteur. T'y arrives et ça te permet de jeter un coup d'œil immédiatement à l'intérieur. À l'intérieur, tu vois qu'il y a plusieurs points lumineux qui circulent dans un hangar qui est plutôt, lui, plutôt assez sombre. Donc il y a des tonnes de grandes, tu sais, ces grandes armoires, enfin ces grandes piles, comme tu peux voir dans les entrepôts à Ikea ou n'importe où, tu vois, de choses accumulées les unes sur les autres et qui montent très très haut dans le bâtiment. Là où tu es, à une dizaine de mètres, il y a encore des choses qui sont stockées à ton niveau quasiment. Mhm. Et tu vois qu'il y a plusieurs points lumineux qui se baladent, qui t'évoquent donc que la chose la plus dangereuse ici, c'est probablement le fait que c'est gardé et que c'est surveillé. Et tu aurais tendance à dire que tu connais pas bien comment on surveille un entrepôt comme ça, mais toi tu dirais que 3 gardes c'est beaucoup quand même. Et là il y a l'air Ouais, d'en c'est avoir au moins ça. 3. Ouais, j'allais te dire justement, je prends le temps de compter chacun des faisceaux Ouais. pour essayer d'avoir vraiment une idée précise du nombre de gardes. T'as 3 faisceaux en mouvement et t'as un endroit duquel t'entends un poste de radio qui diffuse en l'occurrence un match de baseball Donc qui a j'en lieu ce déduis 3 soir. personnes fixes et une... Enfin, trois personnes mobiles et une fixe, donc Et un 4. point fixe. Ouais. Au moins 4. Tu dirais au moins 4 de base. Et donc, comment pourrions-nous mettre un terme à cela le plus rapidement possible? Tu t'étais posé cette question, comment expédier ça le plus vite possible et risquer le moins de choses? Ben, là, tu es en train de te dire peut-être en omettant de faire rentrer Sugar et en essayant de régler ça tout seul. Ça pourrait être une option déjà. Mais tu sais ce que ça implique. Et ensuite, ça serait surtout probablement fouiller dans tout cet entrepôt. Ça te paraît pas être le plus rapide. Sûrement aller dans ce bureau et récupérer à l'info la source de ce que ça peut être. Ou en tout cas trouver un moyen d'identifier très vite les colis. Parce qu'en fait, c'est immense, quoi. Donc il va falloir trouver la bonne chose. Ce que Sora t'a dit, ça te semble pas être une livraison colossale en termes de volume comme tout ce qu'il y a là-dedans, donc faut trouver la bonne chose, quoi, si vous voulez trouver. Mhm. Qu'est-ce que tu fais du coup? Il y a un combat à l'intérieur, à la fois de Jean et du joueur.
Il y a une envie de boucler ça rapidement et de ressortir et de devoir assumer ses foudres, mais comme j'assumerai celle de Sora en d'autres temps. Et il y a l'envie quand même de ressortir et de la prévenir et d'essayer de l'intégrer au plan quand même. Si j'aurais été tout seul, j'aurais foncé, mais je crois que je vais essayer de repasser par la fenêtre et de retourner la voir dehors. On va envoyer un message. C'est vrai. J'ai aussi mon téléphone portable. Excuse-moi, hein, mais c'est. Non, mais tu Alors, descends. non, 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 mais Vas-y. on voit Jean justement qui est au sommet de cette pile enfin, sur cette étagère, ces longues rangées de stockage, qui est en train de sortir son téléphone et de baisser la luminosité au maximum, et de taper à Sugar. 3 vigiles qui patrouillent. Compliqué. T'as une idée, point d'interrogation. Et je lui mets une photo du poste de garde d'où j'entendais le poste qui hurlait le match. Donc, Sugar, toi, tu reçois ces messages. La photo, tu sais, c'est photo de nuit, hein. Donc, avec beaucoup de Mm. bruit, mais tu comprends l'idée de ce qu'il essaye de te dire. Ouais, non, mais j'ai compris, je vais faire diversion, bouge pas. Alors, qu'est-ce que tu nous concoctes? Je lui envoie juste bouge pas. Du coup, je me Et, suis terrorisé là. et en fait, je vais essayer de me mettre à l'opposé de là où je vais rentrer, forcément. Ouais. Ce que j'aimerais faire, c'est, tu sais, enrouler du tissu autour d'une ou deux bombes de peinture Ouais. et l'allumer avec un briquet, en fait, pour que ça pète et que ça fasse beaucoup de bruit. Ok. Parce que mon but, c'est de les faire sortir, en fait. Yes. C'est clairement de les attirer à l'autre bout de l'entrepôt, au moins une partie, donc je vais faire ça. Ok. Je vais. Donc, tu bricoles tes aérosols. C'est quelque chose que tu as déjà fait. Ah, De toute façon, tous les trucs qui peuvent péter, t'as essayé de les faire péter pour voir si ça marche. Donc là, en l'occurrence, tu sais qu'il y a moyen de créer une détonation avec la pression, etc. Donc tu prépares ça et tu le fais péter. Tu le fais péter vers où? À l'opposé de là où tu veux rentrer, mais genre juste devant une porte, plus loin. en fait, un petit peu plus loin d'une porte, mais faut qu'ils l'entendent, donc assez Ouais. près. Et mon but, en fait, ça va être ensuite, quand ils vont être, enfin, quand ils vont être dehors, c'est de leur envoyer un sentiment de peur et tout, donc qu'ils soient tétanisés, tu vois. Donc, faut que j'attende qu'ils s'approchent. Mais faut Ok. que moi je sois encore caché. Le but, c'est qu'ils sortent le museau un peu. Ok. Tu fais exploser ça. La détonation, elle est sourde. Toi, t'as les deux mains sur les oreilles. Même si en vrai, t'aimes bien aussi l'écouter de plein fouet. Mais là, tu sais que tu veux quand même être en possession de tes moyens. Mm. Euh, Tu vois, au moment où ça pète, il y a aussi ce petit plaisir de la peinture qui se répand partout et cette espèce d'effet confetti. La porte est dégueulasse et tu te dis en même temps que ça ferait une bonne base pour un tag euh, à l'intérieur de ça. Et quelques. Donc, toi, évidemment, t'entends ça, Kumo, de là-haut. Juste après, ce I- bouge pas. Immédiatement à la Explosion. première détonation, je sais que c'est Léa et je vais voir si ça s'agite à l'intérieur. Ouais. Immédiatement, tu vois les faisceaux qui commencent à tourner, tous dans la même direction, vers la porte. Mhm. T'entends les voix d'hommes, enfin deux hommes, une femme, qui se mettent à parler et à échanger des sortes d'ordres et de demandes. Tu sais ce que c'est? Non, c'est vers où? Hop. Et tu vois les faisceaux se diriger de ce côté-là. Il n'y a rien qui sort du poste. Tu surveilles, toi, ce Mhm. poste de surveillance, il n'y a rien Justement, qui je sort. fixais le poste, ouais. Y a rien qui sort? Non, par contre, tu captes tout de suite, toi qui est vraiment là depuis un certain temps et qui commence à observer, tu vois qu'il y a plusieurs endroits où il y a un micro-mouvement. Et tu repères que ces micro-mouvements, c'est probablement des caméras. Tu vois que dans le hangar, il y a des petits trucs qui bougent et qui se dirigent, et qui, à ce moment-là, tu vois, qui s'agitent un peu comme les gens s'agitent en bas, quoi. Du coup, Sugar, toi, tu vois la porte s'ouvrir et tu vois un homme dans tu vois, euh, une tenue tu vois, enfin, uniforme de sécurité privée Mm. qui sort. Toi, c'est des gens que tu fréquentes de façon régulière, les gens qui protègent des endroits où il faut pas aller, ou voilà, qui repoussent des gens qu'ils ne veulent pas voir d'endroits. Donc tu connais. Et
quand tu vois comment ils sont, tu te dis que c'est pas le bas de l'échelle de ce milieu-là. Hein. Ils ont notamment des armes qui sont dans des holsters. Est-ce que c'est des armes létales ou est-ce que c'est des armes incapacitantes? En tout cas, ils sont plus équipés que juste un mec qui circule avec un chien. Ils ont pas de chien non plus. Ce qui est pas toujours bon signe, parce que du coup c'est pas fait pour effrayer, c'est fait pour vraiment faire partir avec les moyens qu'il faut. Et c'est pas que la peur qu'ils cherchent, c'est pas forcément ça sur lequel ils vont travailler. Donc t'en vois un sortir et tu sens qu'il y a de l'agitation derrière lui, avec une grosse maglite comme ça qui tranche le début de nuit dans lequel vous êtes. En fait, là, j'envoie. Le but, en fait, pour moi, c'est de leur envoyer une émotion de peur, mais vraiment, enfin, le plus fort possible, c'est-à-dire qu'ils soient tétanisés et que ça les fasse scotcher ici ou fuir. Mais voilà, j'essaie de leur envoyer un sentiment vraiment flippant, de terreur absolue de toutes mes forces, quoi. Tu dirais que tu mets toute ton énergie là-dedans ou que c'est plutôt quelque chose d'habituel pour toi? Ou est-ce que, enfin, quelle puissance tu mets dans cette tentative en fait? Ouais. J'ai plutôt l'habitude de faire quand même des diversions plus petites, on va dire, donc je mets plus d'énergie que d'habitude, quoi. Là, j'ai quand même envie de l'aider et j'ai bien vu qu'ils étaient plus, enfin, ils sont forts quand même, quoi. Ouais. C'est pas du random guard donc je mets un peu plus le paquet que d'habitude. Donc tu vas me lancer 2d6 plus différents. 2d6 plus différents, ok. Je lance 2d6, touch. Et moi, c'est un pareil. 7. Avec le différent inclus? Non, 8, pardon, 8 avec le différent. Donc tu vas réussir à faire ce que tu veux. Tu vas réussir à les faire paniquer, même peut-être à un niveau qui dépasse tes espérances, dans le sens où ils vont être presque paralysés. Et que tu vas réussir aussi à toucher les 3 qui s'étaient approchés, alors qu'il y en a un que tu vois même pas. Donc tu vas réussir à faire quelque chose de très puissant. Par contre, toi, ça va te secouer, et je vais te demander de cocher un état émotionnel, celui de ton choix, parce qu'en fait, tu vas puiser dans un niveau Tu vas jouer avec les émotions déjà, et tu vas le faire à un niveau très important, auquel tu t'étais pas non plus préparé, et ce soir, tu n'étais pas prête à forcément aller à ce degré-là, quoi. Ok. Kumo, tu vas entendre du coup des cris de panique. Tu vas voir que tous les faisceaux se sont dirigés dans un des coins, enfin sont partis vers l'entrée en fait, qui est à l'opposé, et que en fait, du coup, le hangar est plus ou moins vide à l'instant T, quoi. Justement, j'y vois une grande opportunité. J'ai observé patiemment le balai des caméras pour essayer de comprendre s'il y avait un pattern, si elles étaient dirigées par l'homme ou si elles bougeaient aléatoirement. Ouais. Et je compte moi aussi déchaîner mes pouvoirs pour faire une succession de bonds dans des angles morts à des endroits avec des piles d'ombre qui sont faites par tous ces colis et ces camions et ces machines euh, pour petit à petit me rapprocher de ce poste de garde et venir neutraliser la personne qui s'y trouve s'il y a vraiment quelqu'un, puisqu'apparemment ça se trouve personne n'a bougé, donc le poste joue peut-être pour personne. Donc Alright. j'aimerais lancer voilà, 2d6 plus différents moi aussi. Eh ben, en avant. Et c'est un 5 plus 1, c'est un 6, je coche un potentiel et c'est un échec. Tu déclenches tes pouvoirs, mais d'une manière inconsidérée. T'essayes de, comment dire, d'aller plus vite que la musique, quoi, tout simplement. Tu repères une dizaine d'ombres. Tu te dis, tiens, c'est la séquence parfaite, tu vois. Je vais là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Ça se déroule jusqu'aux 3/4 du plan. Comme tu le sens, tu vas d'une ombre à l'autre, tu arrives à descendre, tu descends de plusieurs étages, tu atterris sur une plateforme qui est vide à un des endroits, tu vois, à quelques mètres de hauteur, et tu arrives à te rapprocher comme ça. Et à un moment, tu te rates à quelques centimètres, euh, et tu dérapes, tu tombes du coup de plusieurs étages, tu te cognes la tête, et t'atterris au sol un peu penaud, en bas de toutes ces grandes étagères, quoi. Et tu t'as mal physiquement, et surtout au moment où t'atterris, tu te rends compte qu'il y a une caméra
ton regard se réouvre sur une caméra qui est braquée, qui est en train de se braquer sur toi. Qui est en train de Justement, tourner et de j'allais te le pivoter. dire, je voyais la scène exactement pareil, et est-ce que j'ai le droit à une action à ce moment-là ou... Ouais, exactement. Elle est en train de pivoter vers toi. Et donc vraiment, il y a sorte de ce grand œil qui me fixe, et à ce moment-là, bah, justement, Kumo attrape une de ses dagues, et c'est ces dagues liées là qui peut plus ou moins contrôler par la pensée, et en visualisant la caméra, vraiment, il va essayer de lancer une dague pour qu'elle aille se planter vraiment dans cette caméra, limite pour qu'il y ait juste le quart de moment où lui a tourné le visage, et pas plus d'images de lui. Et ben tu vas me lancer 2d6 plus dangereux. 10 encore, faites-moi un. Ta dague se plante à quelques centimètres, sûrement parce que t'es désarçonné, justement, parce que ce qui vient de t'arriver te met mal, quoi. Et Oui, ton c'est un tir lancer réflexe, très clairement. se plante juste Ouais. à côté, et tu vois, du coup, lentement, quasiment en slow motion, à partir de là, du moment où tu rates, cette caméra se braquer sur toi. Elle te voit.